Dans cette vidéo, nous allons utiliser l'égalité de Pythagore pour montrer qu'un triangle est rectangle ou pour montrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Donc regardez ici, je vous ai donné deux cas. Je vous ai donné ici le triangle WTA, et je vous dis, est-ce que le triangle WTA, est-ce qu'il est rectangle? Donc vous voyez ici, vous avez la longueur WT, c'est 7,2, la longueur de TA, c'est 3, et la longueur de WA, c'est 7,8. Alors, est-ce que ce triangle est rectangle? Vous allez me dire, bah oui, il y a un angle droit ici, ça se voit qu'il est rectangle. Eh bien non, on ne peut pas dire que ce triangle a un angle droit, puisque je vous rappelle que pour être sûr qu'un triangle a un angle droit, il faut avoir ici le petit symbole de l'angle droit. Ici, je n'ai pas ce petit symbole, donc je ne peux pas dire que le triangle WTA est rectangle en T. Attention, donc si on vous dit que le triangle est rectangle, ben il est rectangle. Si on vous donne un petit schéma avec ici le petit symbole de l'angle droit, alors vous pouvez dire qu'il est rectangle. Mais là, en l'occurrence, même si vous voyez qu'il a l'air d'être rectangle, vous ne pouvez pas affirmer qu'il est rectangle. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que votre œil, vos yeux, ne peuvent pas faire la différence entre un angle de 90 degrés et un angle de 89,5 degrés. Votre œil ne fera pas la différence. Donc du coup, ici, on ne sait pas que ce triangle est rectangle et le but du jeu, c'est de dire si le triangle est rectangle ou qu'il n'est pas rectangle. Donc ici, vous voyez, je vous ai donné deux cas. Le triangle WTA est-il rectangle? Donc on va voir comment on va faire ça. Et puis ici, regardez, j'ai un autre triangle VSR. VSR, est-ce qu'il est rectangle? Vous allez pouvoir me dire aussi pareil, vous pouvez faire cette erreur, vous allez me dire, ah ben là je vois un angle droit. Attention, il n'y a pas le petit symbole d'angle droit, donc vous ne pouvez pas dire que ce triangle-là est rectangle. Mais je connais ici la longueur du côté VR, c'est 10,9, je connais la longueur du côté SR, c'est 5,8, et je connais la longueur du côté VS qui est de 8,7. Donc comment allons-nous faire? Comment on va faire pour savoir si ce triangle-là est rectangle ou si ce triangle-là est rectangle? Eh bien, nous allons utiliser l'égalité de Pythagore, puisque je vous rappelle que si le triangle est rectangle, alors l'égalité de Pythagore est vérifiée. Alors là, on va utiliser ce qu'on appelle la réciproque et la contraposée, mais bon, c'est des mots, on va faire des choses facilement, on ne va pas utiliser le mot contraposé et le mot réciproque, on va juste utiliser cette égalité de Pythagore pour voir si ce triangle-là est rectangle ou si ce triangle-là est rectangle. Alors, comment va-t-on utiliser l'égalité de Pythagore? Eh bien, tout simplement, on va prendre le côté le plus long ici. Quel est le côté le plus long? Donc, on n'a qu'à regarder les longueurs. Donc, on a ici 7,2 et ici 3 et ici 7,8. Donc, il est évident que le côté le plus long ici, c'est 7,8. Donc, nous allons calculer le carré du côté le plus long. Regardez comment on va écrire ça. On calcule le carré du côté le plus long. Donc ici, on va dire d'une part. Alors pourquoi d'une part? Vous allez voir parce qu'il y a un deuxième point où on va dire d'autre part. Alors d'une part, on prend le côté le plus long qui est WA et on dit WA au carré, et bien c'est 7,8 au carré. Alors 7,8 au carré, si on tape ceci à la calculatrice, 7,8 au carré, regardez, calculatrice, 7,8 au carré, et bien ça me donne tout simplement 60,84. D'autre part, nous allons calculer la somme des carrés des deux autres côtés. Somme des carrés des deux autres côtés. Regardez, on a pris le côté le plus long ici, c'est WA. Est-ce que ce côté, je peux l'appeler l'hypoténuse? Non, je ne peux pas l'appeler l'hypoténuse puisque je ne sais pas encore si le triangle est rectangle. Donc, je n'ai pas le droit de l'appeler l'hypoténuse. Donc, je recommence. Le triangle WTA est-il rectangle? Qu'est-ce que je fais? D'une part, je prends le côté le plus long que je ne peux pas appeler l'hypoténuse parce que je ne sais pas que le triangle est rectangle. Donc, je calcule le carré du côté le plus long. WA au carré, 7,8 au carré, on l'a tapé à la calculatrice et on a trouvé 60,84. D'autre part, je vais calculer la somme des carrés des deux autres côtés. La somme des carrés des deux autres côtés. Donc, somme des carrés des deux autres côtés. Quels sont les deux autres côtés? Eh bien, c'est WT, donc WT au carré, plus TA au carré, plus TA au carré. Ce qui va me donner WT, donc c'est 7,2 au carré, et TA au carré, c'est 3 au carré. Très bien. Boum, voilà. Je prends ma calculatrice et je tape 7,2 au
carré. Et j'obtiens 51,84. Donc on va écrire correctement 51,84. 3 au carré, je peux le taper à la calculatrice, où je sais que 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça me donne 9. Donc 51,84 plus 9 va me donner tout simplement 60,84. Et là, qu'est-ce que je me rends compte de quoi? Je me rends compte que 60,84, je le trouve ici. Donc je vais pouvoir dire tout simplement, je vais pouvoir dire que WA au carré qui est égal à 60,84, c'est bien égal à WT au carré plus TA au carré. Donc WT au carré plus TA au carré. Donc, si vous voulez, l'égalité de Pythagore est vérifiée. L'égalité de Pythagore est vérifiée. Pourquoi? Puisque le carré du côté le plus long, je l'ai calculé ici. WA au carré, c'est 7,8 au carré, 60,84. Je l'ai calculé tout seul, d'une part. Et d'autre part, la somme des carrés des deux autres côtés, 7,2 au carré plus 3 au carré, j'ai fait mon calcul et je trouve le même nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que WA au carré est bien égal à WT au carré plus TA au carré. Donc si l'égalité de Pythagore est vérifiée dans un triangle qui, à la base, je ne sais pas que ce triangle-là est rectangle, si l'égalité de Pythagore est vérifiée, je vais pouvoir affirmer que ce triangle-là est bien rectangle en T. Pourquoi? Parce que l'égalité de Pythagore est vérifiée et cela s'appelle la réciproque du théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Pythagore. Si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors je peux dire que l'égalité de Pythagore est vérifiée et je peux donc dire que ce triangle-là est bien rectangle en T. On va écrire tout ceci. Et voici la conclusion et la rédaction de ce premier cas. L'égalité de Pythagore est bien vérifiée. Donc je vais dire, regardez, j'ai écrit WA au carré est bien égal à WT au carré plus TA au carré. C'est ce que j'ai vérifié ici. Je dis l'égalité de Pythagore, alors j'oublie d'écrire ici, je l'ai écrit, l'égalité de Pythagore est bien vérifiée. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle WTA est bien rectangle en T. Donc ici, j'attire juste votre attention sur quelque chose. Quand est-ce qu'on dit théorème de Pythagore et quand est-ce qu'on dit la réciproque du théorème de Pythagore? Eh bien, le théorème de Pythagore, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est quand on sait que le triangle est rectangle. On sait que le triangle est rectangle et on cherche à calculer une longueur inconnue dans un triangle. C'est-à-dire qu'on a les deux longueurs, d'accord, d'un triangle et on cherche une troisième longueur. Donc là, on sait que le triangle est rectangle, donc on dit d'après le théorème de Pythagore. Par contre, ici, on ne sait pas que le triangle est rectangle, on est d'accord. Ici, on ne sait pas que le triangle est rectangle et qu'est-ce qu'on fait? On calcule le carré du plus long côté, le voici, et on calcule la somme des carrés des deux autres côtés. Et on trouve la même chose. Donc on dit, bam, l'égalité de Pythagore est vérifiée, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, eh bien, on peut affirmer que le triangle WTA est bien rectangle en T. Donc maintenant, si vous voulez, maintenant, je vais pouvoir dire que ce triangle-là est bien rectangle en T, c'est-à-dire que je peux maintenant mettre ici l'angle droit puisque j'ai vérifié que ce triangle WTA est bien rectangle en T puisque l'égalité de Pythagore est vérifiée et nous avons utilisé non pas le théorème de Pythagore mais la réciproque du théorème de Pythagore. Bravo. On regarde le deuxième cas ensemble. Allez, on regarde rapidement le deuxième cas. Je suis sûr que vous avez déjà deviné la réponse. On reste ensemble, ça va aller très vite. Donc regardez ici, vous avez un triangle. Le triangle VSR, est-ce qu'il est rectangle? Je ne peux pas le dire puisque je n'ai pas ici l'angle droit. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire d'une part, je vais prendre le carré du plus long côté. Donc ici, le plus long côté, on le voit, 10,9, 5,8, 8,7. Donc ici, je vois que le plus long côté, c'est 10,9. Donc je vais écrire d'une part, VR au carré, c'est 10,9 au carré. Je prends ma petite calculatrice, je tape 10,9 au carré. Et j'obtiens 118,81. Donc 118,81. Donc voilà, j'ai tapé donc VR au carré, le côté le plus long au carré,
VR au carré, 10,9 au carré, 118,81. Bien sûr, j'ai écrit d'une part, donc je vais mettre un deuxième point et je vais écrire d'autre part. Et d'autre part, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la somme des carrés des deux autres côtés. La somme des carrés des deux autres côtés. Donc, la somme, bam, des carrés, bam, des deux autres côtés. Quels sont les deux autres côtés? Ben, c'est SR et VS. Donc, ici, SR au carré ou RS au carré, c'est la même chose, et VS au carré ou SV au carré, comme vous voulez. Donc, ici, on va écrire SV au carré. Alors, SR au carré, SR c'est 5,8 au carré et SV c'est 8,7 au carré. Encore une fois, je prends ma petite calculatrice et je tape 5,8 au carré, j'obtiens 3,64. 33,64. Je tape ici 8,7 au carré dans ma calculatrice, 8,7 au carré et j'obtiens 75,69. 75,69. Ensuite, je vais donc sommer, je vais faire l'addition entre 33,64 plus 75,69 et j'obtiens 109,33. 109,33. Donc voilà. D'une part, j'ai calculé le carré du plus long côté, VR au carré, j'ai obtenu 118,81, 10,9 au carré me donne 118,81, et d'autre part, j'ai calculé la somme des carrés des deux autres côtés et j'ai obtenu 109,33. Alors, est-ce que l'égalité de Pythagore est vérifiée? On voit bien ici que 118,81, ce n'est pas du tout la même chose, c'est différent, d'accord? Ici, c'est différent, d'accord? Donc ici, je vais dire que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. D'accord? Elle n'est pas vérifiée, donc ce triangle-là, eh ben, il n'est pas rectangle, tout simplement. Très bien, donc c'est ce qu'on va écrire. On a d'abord calculé le carré du plus long côté, 118,81. On a calculé la somme des carrés des deux autres côtés. On a fait le calcul et on a trouvé 109,33. On voit bien ici que ce ne sont pas les mêmes nombres, c'est différent. Donc ce que je vais écrire VR au carré est différent de SR au carré plus SV au carré, d'accord? Donc, d'après... Alors là, attention, ici, ce n'est pas la réciproque, c'est la contraposée, mais on va pas s'enquiquiner avec ça. On va tout simplement dire que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Donc, ce triangle-là n'est pas rectangle. Et voilà, c'est ce que j'écris. J'écris que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, donc le triangle VSR n'est pas rectangle. Si jamais vous entendez le mot contraposé, c'est la contraposée du théorème de Pythagore. Donc si vous voulez, il y a le théorème de Pythagore, il y a la réciproque du théorème de Pythagore et puis il y a la contraposée du théorème de Pythagore. Si vous voulez, je peux vous en parler pendant 30 petites secondes, c'est très simple. Quand on sait que le triangle est rectangle et qu'on cherche à calculer un des côtés qu'on ne connaît pas, on utilise le théorème de Pythagore. Quand on ne sait pas que le triangle est rectangle et qu'on cherche à montrer qu'il est rectangle ou qu'il n'est pas rectangle, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le carré du plus long côté et on calcule la somme des carrés des deux autres côtés. Si jamais l'égalité est vérifiée, eh ben on va dire l'égalité de Pythagore est vérifiée, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle en T, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Par contre, si l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, c'est-à-dire ici on a calculé la longueur du plus grand côté, hop, la voici, la somme des carrés des deux autres côtés, la voici, on voit bien que c'est différent, donc l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, et donc là, si vous voulez, vous pouvez dire l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, donc d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. Alors le mot contraposé s'écrit comme ceci, contraposé avec un EE, d'accord? Donc c'est la contraposée. Si vous voulez, ça dépend, donc ça dépend de vos professeurs. Il y a des professeurs qui ne s'enquiquinent pas avec le mot contraposé, et puis il y en a d'autres qui vous parlent de la réciproque et de la contraposée. Maintenant, vous avez parfaitement compris, donc il n'y a plus de secret pour vous. Voilà donc quelque chose qu'il faut bien comprendre. Comment montrer qu'un triangle est rectangle ou comment montrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Réciproque du théorème de Pythagore pour montrer que le triangle est rectangle. Contraposé du théorème de Pythagore pour montrer que le triangle n'est pas rectangle. Ce sera tout pour cette vidéo.